Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout nouveau débrief du match entre Chelsea et Nottingham Forest. Et on a eu le droit à un match explosif, un match de malade. On a eu le droit à un match de malade aujourd'hui entre les deux clubs. Un partout, c'est le score final. Malheureusement pour nos Blues, on n'a pas réussi à enchaîner une 6e victoire d'affilée. Malgré tout, on n'a toujours pas perdu depuis Manchester City, donc on enchaîne quand même pour le coup du coup un 6e match consécutif sans défaite du coup en Première Ligue. Et ça c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. On va revenir sur le match, mais honnêtement à chaud là tout de suite, j'arrive même pas à me rappeler de tout ce qui s'est passé tellement il y a eu de trucs. C'est une dinguerie ce qui s'est passé sur ce match. Déjà, premier point important à souligner, deuxième mi-temps, 13 minutes de temps additionnel. 13 minutes. Entre la blessure de Gibbs White et l'embrouille là, quand Cucurella il va tacler Maresca là, entre les deux trucs là, il y a eu 13 minutes de temps additionnel. Le match s'est terminé à la 104e minute. C'était une folie, Si on revient étape par étape, je pourrais même pas vous dire carrément à la mi-temps, je crois qu'il y a 0-0. Oui, il y a 0-0 à la mi-temps. On a beaucoup d'occasions, mais on tombe face à une équipe défensive énorme, vraiment. Forest sur ce match défensivement ils ont été énormes. Madueke a fait du mal sur son côté, Sancho aussi à la mi-temps vraiment devant. Je trouvais qu'on a été très intéressant, hormis Jackson qui n'a pas été trouvé, mais voilà, Sancho, Palmer, Madueke en première mi-temps c'était la régalade. Alors le trio s'amusait avec la défense de Forest. Au milieu de terrain, pour moi, ça allait pas du tout. Que ce soit Enzo ou Caicedo, les deux, j'ai trouvé pas impactant en fait, pas impactant. Et ça permettait du coup au milieu de terrain de Forest, Anderson, Gibbs White d'avoir des ballons dangereux. Et clairement, le milieu de terrain, je l'ai pas trouvé intéressant. Et défensivement, c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué quand même en première mi-temps, même si on n'a pas beaucoup subi. Par contre, en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, c'est le festival. Déjà, Chris Wood ouvre le score sur un super coup franc de Ward-Prowse qui trouve du coup Milenkovic qui en une tape de la tête vient trouver Chris Wood. 1-0 et 10 minutes plus tard, Madueke en 1 contre 1 contre Aina qui vient mettre, non, Alex Moreno plutôt, tac, il part à gauche, il part à droite, fin de passe, il frappe, petit filet opposé, magnifique. Magnifique but de du coup Madueke sur une passe D de Mr. Cold, Ice Cold Palmer évidemment, qui du coup claque sa passe D sur le but de Madueke. Ça fait un partout et à partir de là c'est le festival. Un 60e minute et quelques, Gibbs White qui se blesse, je crois à peu près dans ces eaux-là. 66e, Ward-Prowse qui rate son contrôle, qui nous fait une Gerrard qui saute sur le ballon et qui du coup l'attrape avec ses mains, prend un carton rouge. Ils sont du coup à 10 contre 11. Et à partir de ce moment-là, c'est l'attaque défense. C'est l'attaque défense. T'as tous les joueurs de Chelsea qui sont dans les 20 mètres adverses de Forest et chaque contre-attaque elle est terrible. Chaque contre-attaque peut être terrible. Et ouais, non, défensivement, deuxième mi-temps, fallait pas nous demander de défendre. À tous les joueurs restaient là pour attaquer. Il n'y en avait aucun qui revenait en arrière. C'était trop grave. Des fois, il y avait un moment où je crois que c'est Jota Silva qui part en profondeur, il y a plus personne. Il y a plus personne. Il y a plus personne. Il part peut-être, il reçoit le ballon à 60 mètres du but, il commence à taper une accélération, je vois, il y a plus de défenseurs. Je me dis, wesh, ils sont passés où? En fait, ils étaient déjà dépassés, en fait, parce qu'ils étaient déjà à 60 mètres de leur but à la base. Donc, ouais, non, c'était vraiment un festival. Et c'est vrai que ressortir quelque chose de ce match-là, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, que ce soit offensivement ou défensivement, vrai, parce que offensivement, voilà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a vu ce que Chelsea pouvait donner contre un bloc basse ou Maresca. C'est pas fameux, voilà, honnêtement. Trouver des espaces dans un bloc bas, c'est compliqué, hein. Évidemment, c'est pas non plus que Chelsea. On a vu Liverpool s'y casser les dents. Liverpool n'a même pas réussi à égaliser. Au moins, Chelsea avait réussi à égaliser face à Forest. Liverpool avait perdu en Anfield face à Forest, justement, dans ce scénario-là, où il domine, mais Forest ouvre le score. Donc voilà, il faut quand même le dire. Offensivement, on a quand même beaucoup de talent. Et on l'a encore vu, même face à un bloc bas, c'est capable d'aller gagner le match. Donc franchement, c'est très positif de ce point de vue-là. Maintenant, voilà, quand on voit qu'il y a beaucoup de défenseurs, Jackson c'est dur. Voilà, Jackson c'est dur. Quand il n'a pas la possibilité de dézoner comme ça, c'est dur. Surtout qu'en fait, vu que c'est un bloc bas, l'effectif est déjà haut. Donc en fait, Jackson ne peut pas dézoner. Parce que s'il dézone, ça a fait trop de joueurs dans la même zone et forcément, ça crée pas d'espace en fait. Donc ouais, dans ce match-là, Jackson ne servait à rien, clairement. Et ça s'est vu, et même quand Nkunku est rentré, il servait pas à grand chose non plus, hein, honnêtement. Au niveau des entrants, je trouve que Mudryk a été très intéressant sur les 2, 3, 4 ballons qu'il a touchés. Il y a vraiment 2 accélérations où il va vraiment déposer son latéral. Je crois que c'est Aina sur son côté en plus. Donc ouais, non, il l'a vraiment déposé, c'était vraiment bien joué de la part de Mudryk. Félix Nkunku assez neutre. Nkunku a eu une occasion énorme de marquer, Félix aussi d'ailleurs, et les deux ne marquent pas. Neto, entrée catastrophique honnêtement, hein. L'entrée de Neto, elle a pas servi à grand chose, hein, honnêtement. Il a joué 13 minutes, hein.
13 minutes, franchement, c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf pour Neto. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les amis, on est obligé d'en parler. Le 1v1, Casillas Neuer, évidemment. Le 1v1, Robert Sanchez, Matt Sels. Exceptionnel. C'était exceptionnel. Sanchez, 8 arrêts, Sels, 9 arrêts. Je l'avais dit dans un groupe Twitter, mais j'ai dit, il y a un monde parallèle, le match, il y a 6-6. Et franchement, c'était pas le scandale du siècle. 9 arrêts pour Sels, et c'est pas des arrêts de merde, hein. Les arrêts de Sels, c'est pas des arrêts de merde. Le double arrêt sur Palmer, il est stratosphérique. Clairement. L'arrêt sur Nkunku, il est énorme aussi. C'est dingue. C'est dingue. Je vous jure, c'est dingue. Ce que nous a fait Matt Sels aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ah, il a fait un match de malade, honnêtement. Et Sanchez est pas en reste, hein. Sanchez, oh là 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 là. L'arrêt sur Neco Williams. Sur Neco Williams, 90 plus 4. Neco Williams qui se retourne 1 contre Sanchez. Sanchez qui s'envole, c'est Superman mon frère. Sanchez est devenu Superman le temps d'un instant. Il a fait un arrêt exceptionnel. Je pense qu'il sera arrêt du mois. Hein. Ah, je pense qu'il sera arrêt du mois à la fin du mois là. Stratosphérique l'arrêt de Robert Sanchez. Vraiment, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé l'arrêt de Sanchez. Pour vous dire la vérité, je pense qu'il avait, voilà, je vous spoil pas trop sa note, mais il avait 5,5 sur 10 à la mi-temps. C'est descendu à 5 après le but de Forest. Et vous allez voir sa note à la fin, c'est énorme. sur la fin de match, c'était Neuer Prime. Ah, c'était Neuer Prime, Sanchez. Il a tout arrêté. Il a tout arrêté. Même la frappe en toute fin de match, là. À la 90 plus 13, quand il fait un arrêt de ouf. Les gars, Robert Sanchez, c'est fou. Robert Sanchez, c'est fou. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je crois que j'ai tout dit déjà, là, on va passer aux notes. Mais ce match-là, c'est très compliqué à débriefer parce qu'il y a eu tellement d'occasions. C'est waouh. Même moi, je me souviens plus, en fait. Il y a tellement d'occasions que tu te souviens plus de ce qui s'est passé. La bagarre, carrément la bagarre, je l'ai zappé. La bagarre, Neco Williams qui met un croche-pied à Cucurella. Cucurella qui tombe, qui fait tomber Maresca en même temps. Maresca, il a pris un sale taquet, hein. Mais Maresca, il tombe, il se relève, il veut donner le ballon, sauf qu'il y a tout le monde qui part en courant, en train de taper tout le monde. Jackson, il était sur le banc, il arrive en courant, il commence à écarter les gens pour mettre des patates. Waouh, on est passé où? Je te jure, le match, il a changé de dimension à ce moment-là. Il a changé de dimension. Bon, je m'excuse, pour vous, il s'est passé 1 seconde. Pour moi, il s'est passé pas mal de temps. Je sais même plus ce que je disais. Donc, je crois qu'on parlait de la bagarre. La bagarre avec tout le monde et tout. Mais je suis pas sûr du tout, donc je peux pas trop vous dire. En tout cas, ouais, je pense avoir fait le tour au niveau de l'analyse. De toute façon, on va passer aux notes. Mais vraiment, la bagarre là, il a mis une pluie de cartons jaunes. Moi, franchement, si je suis arbitre dans ces moments-là, je vois 7 mecs de Chelsea affronter 7 mecs de Nottingham, mais tu mets jaune à qui? Tu mets jaune à qui dans l'histoire? T'es obligé de mettre jaune à tout le monde. Tout le monde a y aller de son truc. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de jaune, Sanchez, non pas Sanchez, Fofana et Cucurella ont pris un jaune. Les deux seront suspendus pour Anfield. Ça va être génial. Ça va être génial, les amis. On va se retrouver avec peut-être Tosin, Colwill et... Ah ça va, il y a Vega à gauche. Mais du coup, ouais, forcément, même si on va avoir du coup Tosin, Colwill et Vega, bah forcément on va avoir Fofana et du coup Cucurella en moins pour le prochain match, ça va quand même être compliqué. Et j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour le match à Anfield. Mais en tout cas, voilà, ça c'était au niveau de l'analyse du match. Comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué à débriefer. Surtout à chaud comme ça, parce qu'il faut se souvenir de tout, c'est assez compliqué. Mais voilà, on passe aux notes maintenant et on commence dans les buts avec Sanchez. 8 sur 10 pour lui, super match. Exceptionnel le match de Robert Sanchez. Et comme je vous l'ai dit, il avait 5 après le but de Forest. Donc vers la 49e, 50e, il avait 5. Il a fini à 8. C'est pas pour rien. Les arrêts sur la fin de match, c'était Neuer Prime. Oh là 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 là, quel joueur sur sa ligne Sanchez aujourd'hui. Donc voilà, 8 sur 10. Gusto 4,5, j'ai pas aimé le match de Gusto. Et je l'ai dit en live d'ailleurs, parce qu'on était en live. Du coup, avant le match, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, je vous le dis, c'est peut-être que je vais faire chaque week-end avant la PL, peut-être, hein, je sais pas encore sûr, mais des lives avant match. Et tout simplement, j'en avais parlé. J'ai montré la compo. J'ai dit si Gusto est positionné à côté de Madueke, je suis d'accord. Si c'est pour le positionner à côté de Caicedo, je vais pas être content. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était à côté de Caicedo dans le double pivot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malo Gusto, voilà, il est pas fait pour jouer à ce poste-là. Il est pas fait pour jouer à ce poste-là. Les gars, c'est quand est-ce que les gens vont le comprendre? Quand est-ce que les gens vont vraiment le comprendre? Quand est-ce que les gens vont comprendre que Malo Gusto n'est pas un latéral inversé? Malo Gusto, c'est un joueur qui est ultra offensif. Qu'est-ce que tu viens le brider comme ça là en le faisant mettre dans le double pivot à côté de Caicedo? Du coup, Gusto 4,5. De l'autre côté, Cucurella 6. Il a fait son match clairement. En plus, il avait un petit client quand même, hein. Hudson-Odoi, c'est pas rien.
Il l'a fumé. Ouais, il l'a fumé. Courir en première mi-temps, il a éteint Hudson Odoi. Vraiment. Carrément, Hudson Odoi, on l'a même pas vu de la première mi-temps, pour vous dire. Donc voilà, Cucurella fait un super match, 6. Dans la charnière, Colwill 6, qui fait un match plutôt solide. Et Fofana 5, un petit peu plus moyen, honnêtement. Le match de Fofana, j'ai pas trop aimé. Et j'en attends beaucoup plus, du coup pas au prochain, mais au match d'après on verra. Mais ouais, Colwill du coup fait un match très solide. J'aime beaucoup son début de saison, clairement. On voit clairement la différence avec la saison dernière. Voilà, peut-être qu'il y a eu un cap qui a été passé pour lui cette saison, parce que vraiment, il est beaucoup plus impressionnant. Voilà, vraiment beaucoup plus impressionnant que l'année dernière. Au milieu de terrain, 5 pour Enzo, non 5,5 pour Enzo, excusez-moi, et 5 pour Caicedo. Voilà, le double pivot qui sait pas gérer. Voilà, il sait pas gérer. Enzo c'était un peu mieux, mais c'était pas non plus la folie. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Enzo, ouais non, en vrai, pas que Enzo, hein, les deux au milieu de terrain ont pas fait leur match. Vraiment, ils ont pas fait leur match. Surtout quand tu sais que devant, voilà, on a eu un super trio. Sancho 6, Madueke 7, Palmer 7,5. Voilà, à la mi-temps, il y avait 6 pour Madueke, 6,5 pour Palmer et 6,5 pour Sancho. La deuxième mi-temps de Sancho est un petit peu plus invisible, entre guillemets. Je trouve qu'il touche pas énormément de ballons, etc. Comparé en première. En première, vraiment, il prenait un ballon et il en faisait quelque chose à chaque fois. Il fait une super première mi-temps, Sancho. Deuxième mi-temps, un petit peu moins bien. Donc du coup, on baisse un peu sa note, mais 6 sur 10, c'est une bonne note. C'est une bonne note pour Sancho, il a fait un bon match. Madueke, il est buteur. En plus de ça, il était quand même très recherché par Palmer. On l'a vu, la connexion Palmer-Madueke, elle était vraiment là. Madueke, il a peut-être eu 5-6 occasions de marquer, il en a au moins mis une, ça fait plaisir. Et Palmer, toujours aussi fort avec le ballon. Palmer, 5e passe D de la saison, 6 buts, 5 passes D en PL en 7 matchs du coup. Donc magnifique pour Cole Palmer qui fait un super match. Malheureusement, il était à ça de nous offrir la victoire, mais il a fallu un double arrêt stratosphérique de Matt Sells pour le sortir. Mais vraiment, s'il marquait le but de la victoire, il avait 10. Moi, il y a plus d'objectivité dans ces moments-là. S'il marque à la 97e d'un match comme ça, il passe de 7,5 à 10 sur 10 direct. Il y a même pas de blabla, il y a pas de débat, frère. Exceptionnel, le match de Palmer, il était à ça d'avoir une note incroyable. Voilà, Jackson 5,5, comme je l'ai dit, compliqué, mais c'est grâce à lui que Ward Prowse sort, même si au final ça change rien pour nous, parce que voilà, c'est sur son pressing à lui que Ward Prowse rate son contrôle et prend rouge. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Mais voilà, 5,5, il a pas beaucoup pesé sur le jeu. Parmi les entrants, c'est pareil, à part Modric, à qui j'ai donné du coup 5,5, qui a fait quelques différences, honnêtement, sur le peu de temps qu'il a joué. Félix Nkunku, 5. Nkunku, il avait une occasion en or. Et c'est vrai que plus tu vois l'occasion, plus t'as un peu la haine, parce que Nkunku, là, dans ces moments-là, s'il la met premier poteau, il y a but. Parce que, en fait, Sells est déjà parti vers son second. Sells part vers son second. Et même si, bien sûr, c'est beaucoup plus dur de mettre la balle au premier poteau, je suis totalement d'accord. Et je vais pas critiquer Nkunku sur ça. Voilà, je vais pas critiquer Nkunku sur ça. Mais plus tu regardes l'action, plus t'as le seum. Parce que tu sais que s'il arrivait à juste dévier le ballon pour la mettre au premier poteau, il y avait but. Il y avait but 100%. Donc voilà, c'est dommage. Mais après, on a eu en face un très bon Matt Sells qui a fait de très beaux arrêts. Ça change du gardien de la Gantoise qu'on a eu il y a quelques jours. Donc voilà, on peut pas tous les matchs avoir des gardiens comme celui de la Gantoise, malheureusement. Et voilà, du coup 5 pour Félix Nkunku et 4,5 pour Neto. J'ai pas du tout aimé son entrée. Et voilà. Du coup, voilà, ça c'était pour les notes. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a les lives qui arrivent en grosse force là. On a déjà fait un live tout à l'heure, du coup un petit live tranquille avec les abonnés. On a parlé du match de Chelsea-Nottingham. On va faire un live Football Manager très bientôt. Là il y aura la trêve, donc c'est peut-être l'occasion de faire un live Football Manager. Je sais pas encore si je vais le faire avec Walid ou pas, mais si je le fais pas avec Walid, on se fera une petite carrière Football Manager avec Chelsea. Vous pourrez venir, on pourra parler tous ensemble, etc. du club. Ça fera plaisir, et en plus ça, vu que c'est un jeu auquel je peux rester des heures et des heures dessus. Donc voilà, il y a aucun problème par rapport à ça. En tout cas voilà, venez au live, venez dans les lives les gars, ça fait toujours plaisir. Je sais que vous allez être beaucoup à regarder cette vidéo, forcément c'est un débrief de Chelsea, c'est attendu, etc. Même si voilà, peut-être qu'on va faire 2500 vues, si sur 2500 personnes, il y en a peut-être quoi, 300, 400 qui viennent, les gars, un live à 400 viewers, c'est énorme, c'est exceptionnel. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, excusez-moi, les lives du coup Chelsea, même les live Football Manager, hein, dites-moi ce que ça vous intéresse ou pas. De toute façon, dans tous les cas, je vais le faire, mais c'est pour savoir à quoi m'attendre au niveau des specs, etc. Et voilà, sinon on se retrouve du coup même pendant la trêve, on fera des vidéos forcément hors Chelsea, on parlera de sélection, on parlera de l'équipe de France, peut-être du Maroc, faut que je regarde les matchs du Maroc honnêtement, mais on en parlera peut-être, et du coup sinon on se retrouve du coup demain pour la vidéo Tour d'Europe du week-end. Voilà, Tour d'Europe du week-end, on va parler de tous les championnats, ça ce sera du coup demain sur la chaîne. Voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien, et à demain, la paix sur vous.